Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer la posture de Shirshasana. Plusieurs étapes, pas besoin d'aller forcément jusqu'au bout. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment on utilise la ceinture scapulaire, mais aussi la force abdominale. Ce qui est intéressant, c'est déjà de faire un échauffement, donc ça peut être après plusieurs salutations au soleil, Surya Namaskar A, Chandra Namaskar, d'avoir réveillé si possible les épaules, et ensuite de venir sur le tapis en créant ce qu'on appelle notre support, notre trépied. Plusieurs écoles, il y a des personnes qui vont aimer avoir les mains ouvertes. Moi, personnellement, je préfère avoir les mains fermées puisque c'est ce qui va nous permettre de garder de la puissance et de la conscience dans les poignets. Pour choisir l'espace, on peut venir déposer les deux mains au-dessus des coudes et ensuite ramener les mains ensemble. Certaines personnes ont des bras, tout simplement des os plus longs ou plus courts. Il va y avoir certaines personnes qui ont besoin d'ouvrir un peu plus et d'autres de rapprocher vers l'intérieur. À toi de choisir ce qui te correspond. La dernière option, si vraiment tu ne te sens pas stable, c'est potentiellement d'avoir un petit support en plus pour la tête si tu sens que tu n'arrives pas à accéder au sol. Position de la tête. Je vais me mettre de profil pour que ce soit plus parlant. La plupart du temps, on voit les gens venir déposer le front. Le problème, c'est que quand on pose le front, on vient créer justement un déséquilibre dans la colonne. On veut poser le sommet du crâne. Et là, on va s'amuser. On peut reculer un petit peu les genoux, puis on peut faire des mouvements avec la nuque justement pour aller vérifier si on est un petit peu trop en avant, c'est souvent le cas, ou un petit peu trop en arrière. Deuxième étape, on va vérifier ce qu'on appelle la protraction. Protraction, c'est quand on veut engager les épaules. On va bien pousser dans le sol et vérifier si on peut sortir la tête. On le fait plusieurs fois. Si on n'arrive pas à sortir la tête, c'est qu'on est tout simplement pas prêt. Donc on va tout simplement s'amuser à faire ce mouvement jusqu'à pouvoir sortir la tête assez franchement du sol. Une fois qu'on a trouvé cette sensation, on va reposer le sommet du crâne sur le sol, mais on va justement engager nos épaules, pousser dans les avant-bras, bien resserrer la paume des mains ensemble, c'est pour ça qu'on garde si possible les pouces l'un à côté de l'autre. On va pouvoir crocheter les orteils, inspire, on va lever les hanches. Quand l'arrière des jambes est raide, on fléchit les genoux, il n'y a pas de souci. Si c'est accessible, on tend les jambes et on pourra même rapprocher un petit peu les pieds. L'idée, on est déjà en train de visualiser notre inversion, c'est de ramener les hanches au maximum au-dessus de nos coudes. On va inspirer, on va ramener un premier genou dans la poitrine. Et puis on n'hésite pas à jouer avec l'équilibre, vous voyez, sur les orteils de mon pied gauche. On le fait une fois, on le fait deux fois. Et peut-être que ce sera suffisant et qu'on va pouvoir faire une pause ici et revenir dans la posture de l'enfant. Si toutes ces étapes sont accessibles, on va pouvoir peut-être aller plus loin. Peut-être dans ces cas-là, si tu as besoin d'un support, d'un soutien, n'hésite pas à te rapprocher d'un mur. Ça peut être des fois juste une aide psychologique. On revient où on était avec notre trépied, donc on était ici. On peut rapprocher les deux pieds et on va s'amuser à ramener à nouveau un premier genou. Et avant de lever les jambes, on va les, voyez, jouer avec cet équilibre. Je vais juste lever les orteils. En fait, on est en train de jouer avec un petit mouvement de balancier. On peut ramener les deux genoux ensemble. On a souvent tendance à laisser les genoux s'écarter. On essaye de resserrer au maximum ses jambes et juste d'éloigner pour le moment les genoux de notre ventre. Et on est en train de trouver notre ligne d'équilibre. Les épaules sont toujours en train de travailler. Je pousse toujours fermement avec mes poignets. Et une fois que j'ai trouvé cette ligne, ce sera finalement assez naturel de lever les jambes et d'aller retrouver cette ligne d'aplomb. J'encourage les pieds à rester flex pour pouvoir justement garder la longueur à l'arrière du corps, mais aussi le mouvement léger de rétroversion du bassin pour éviter de creuser le dos et de perdre cette ligne d'équilibre. On essaye de rester le plus longtemps possible en faisant bien sûr attention qu'il n'y ait pas de douleur dans la nuque, moindre sensation désagréable on arrête et on pourra revenir comme on est venu. On peut contrôler peut-être avec les deux genoux ensemble, je rapproche mes deux jambes, je recommence à fermer ma petite boule, je contrôle avec le centre et je reviens déposer les pieds au sol. Je reste un instant dans la posture de Balasana, je retrouve mon souffle et si je suis à l'aise, je n'hésite pas à le refaire une fois, deux fois, si les épaules et le reste du corps le permettent. J'espère que ça t'aura aidé. À bientôt pour un prochain tuto.